Marc Aurèle, connu comme l'un des derniers bons empereurs de Rome, a vécu une époque turbulente, tant sur le plan politique que personnel. Diriger un vaste empire comme celui de Rome, faire face à des menaces constantes de guerre et gérer les difficultés économiques et sociales est un immense fardeau pour n'importe quel dirigeant. Cependant, en plus de ces défis extérieurs, Marcus était confronté à une bataille intérieure. Comment maintenir sa tranquillité d'esprit en présence constante de personnes difficiles? Dans ses méditations, recueil intime de ses pensées et réflexions, il abordait souvent cette question, révélant que vivre avec des personnes ingrates, arrogantes, malhonnêtes et envieuses était l'une de ses principales épreuves. Malgré cela, Marc Aurèle n'a pas succombé au découragement ou à la colère face à ces interactions éprouvantes. Au contraire, il a trouvé dans le stoïcisme un guide pour conserver sa sérénité. Cette philosophie, qui remonte à la Grèce antique, a été adaptée par lui pour faire face aux défis uniques de sa position d'empereur. Le stoïcisme enseigne que nous devons concentrer nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle et accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. Pour Marcus, cela signifiait ignorer les opinions et les actions des autres, tout en restant fidèle à ses propres principes. Il a écrit « Quelqu'un me méprise-t-il? C'est son problème. Le mien est de ne rien faire ni dire de méprisable. Quelqu'un me déteste? C'est son problème. Le mien est d'être patient et amical avec tout le monde, même avec eux, et d'être prêt à montrer leur erreur, mais pas d'une manière méchante ou pour se vanter, mais d'une manière honnête et juste. » Cette approche révèle l'essence de la philosophie stoïcienne, la recherche de la vertu avant tout. Pour Marcus, le comportement des autres ne doit jamais déterminer le sien. Il a compris qu'en réagissant négativement aux attitudes des autres, il leur cédait le contrôle de sa propre vie. Au contraire, il a choisi de conserver sa dignité, sa patience et son sens de la justice, même lorsqu'il était confronté à la toxicité et à la négativité. Il savait que la clé d'une vie vertueuse était de se concentrer sur ce qui était à sa portée, plutôt que de gaspiller son énergie à essayer de changer ce qu'il ne pouvait pas contrôler. En outre, Marc Aurèle croyait profondément à l'interconnexion entre les personnes. Il reconnaissait que pour que la société fonctionne harmonieusement, il était essentiel que les individus prennent en compte les besoins et le bien-être de chacun. Toutefois, il mettait également en garde contre le fait de se préoccuper excessivement de l'opinion des autres, au point de mettre en péril notre tranquillité d'esprit. Il a compris que le fait d'attacher trop d'importance à ce que pensent les autres peut nous conduire à sacrifier notre authenticité et à vivre dans une anxiété constante. Cette leçon est incroyablement pertinente aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les médias sociaux amplifient nos interactions et nous exposent souvent à des critiques et des jugements constants. Il est facile de se sentir rabaissé par des commentaires négatifs ou des opinions divergentes, surtout dans un monde aussi polarisé que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les discussions enflammées sur la politique, la religion et d'autres sujets sensibles donnent souvent lieu à des offenses et à des attaques personnelles. Toutefois, comme nous l'enseigne Marc Aurèle, c'est à nous de choisir si nous nous laissons influencer par ces opinions. Il nous rappelle que nous ne sommes responsables que de nos propres actions et pensées et que réagir émotionnellement au comportement des autres ne fait que nous éloigner d'une vie équilibrée et vertueuse. Même s'il était l'homme le plus puissant du monde à l'époque, Marc Aurèle reconnaissait que son pouvoir avait des limites. Il ne pouvait pas contrôler les opinions ou les actions des personnes les plus proches de lui et il a compris qu'il était irrationnel de se blesser pour cela. Cette prise de conscience est particulièrement puissante car elle montre que, quelle que soit notre position dans la société, nous sommes tous confrontés au même dilemme. Comment faire face à ce qui échappe à notre contrôle? Pour Marcus, la réponse consistait à accepter ses limites avec sérénité et à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, vivre une vie guidée par la vertu, la sagesse et la justice. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui est hors de notre portée. Cette distinction simple mais profonde peut transformer la façon dont nous affrontons les défis de la vie. Lorsque nous cessons de nous préoccuper de ce que les autres pensent ou font, nous gagnons la liberté de nous concentrer sur notre propre croissance et nos propres valeurs. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Aujourd'hui, cette sagesse stoïcienne est plus que jamais d'actualité. Dans un monde marqué par l'intolérance,
le manque d'empathie et le bombardement constant d'opinions sur les médias sociaux, il est facile de se perdre dans des arguments improductifs ou de se laisser consumer par le comportement toxique des autres. Cependant, les enseignements de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens nous offrent une autre voie, celle de la sérénité, de la maîtrise de soi et de la concentration sur ce qui compte vraiment. Diogène de Sinope, l'un des plus grands représentants de l'école philosophique cynique, est connu non seulement pour ses idées révolutionnaires, mais aussi pour son comportement excentrique et provocateur. Né dans la Grèce antique, il a vécu à une époque de profonds changements sociaux et culturels, mais a choisi de rejeter complètement les conventions et les valeurs de la société de son temps. Pour Diogène, des concepts tels que le statut, la richesse et l'approbation sociale n'étaient rien d'autre que des distractions qui éloignaient les êtres humains de leur véritable nature et d'une vie authentique. Diogène vivait avec le moins possible, réduisant son existence à l'essentiel. On raconte qu'en voyant un garçon boire de l'eau avec ses mains, Diogène a jeté son bol en disant « Ce garçon m'a appris que je porte toujours quelque chose d'inutile ». Il était un maître du détachement, méprisant toute forme de possession matérielle qu'il considérait comme superflue. Sa philosophie était pratique. Il ne se contentait pas de prêcher la simplicité et l'authenticité. Il vivait ses idées de manière radicale. Diogène a même vécu dans un tonneau, démontrant ainsi que le bonheur ne dépend pas du confort matériel, mais d'un esprit libéré des désirs inutiles et de l'approbation des autres. L'un des gestes les plus symboliques de Diogène était de marcher dans les rues, en plein jour, avec une lanterne allumée, proclamant qu'il était à la recherche d'un honnête homme. Cet acte, qui peut être considéré comme une provocation théâtrale, a une signification profonde. Pour Diogène, la société est pleine d'hypocrisie et l'honnêteté véritable est une vertu rare. Il pensait que la plupart des gens vivaient selon les apparences, cherchant sans cesse à plaire aux autres et à se conformer à des normes artificielles. Sa lanterne est donc le symbole de sa quête d'authenticité dans un monde de masques. Diogène rejette non seulement les conventions sociales, mais aussi les normes qui régissent le comportement humain. Il estimait que la société s'était éloignée de sa simplicité originelle et était devenue prisonnière de valeurs artificielles telles que la recherche de la richesse, du statut et du pouvoir. C'est pourquoi il vantait les vertus des chiens, des animaux qui, selon lui, étaient plus authentiques que les humains. Les chiens ne se soucient pas des conventions, ils agissent selon leur nature. Ils n'ont pas honte de leur comportement instinctif, ils ne cherchent pas à plaire aux autres, et ils vivent dans le présent. Pour Diogène, adopter une attitude similaire était libérateur. Il n'est pas surprenant que son comportement provocateur ait suscité des réactions intenses. Ses détracteurs le traitaient souvent de « chien », mais au lieu de s'en offusquer, il acceptait ce surnom avec fierté. Pour lui, être comparé à un chien était un compliment, car cela représentait la liberté d'être authentique et de vivre selon la nature, sans être lié par les attentes et les jugements des autres. C'est cette attitude d'indifférence radicale à l'égard de l'opinion des autres qui a rendu Diogène invincible. Il n'avait besoin de l'approbation de personne pour valider son existence. Un exemple emblématique de sa philosophie s'est produit lorsqu'Alexandre le Grand a rendu visite à Diogène. Alexandre, qui était l'homme le plus puissant de son époque, a demandé au philosophe s'il avait besoin de quelque chose. Sans se laisser décourager, Diogène lui a répondu « Oui, mais ne t'occupe pas de mon soleil ». Cette réponse directe et provocante illustre son mépris total pour le pouvoir et l'autorité. Diogène ne voyait pas l'intérêt de vénérer des personnages de haut rang, car pour lui, la véritable grandeur résidait dans la fidélité à soi-même, et non dans le fait d'impressionner les autres. La philosophie cynique, telle que défendue par Diogène, peut sembler extrême à beaucoup, mais elle contient des leçons profondément pertinentes pour aujourd'hui. Nous vivons à une époque marquée par la recherche incessante d'une validation extérieure. Les réseaux sociaux nous encouragent à présenter des versions idéalisées de nous-mêmes, à rivaliser pour obtenir des likes et des followers, et à mesurer notre valeur sur la base de paramètres superficiels. Or, comme l'a montré Diogène, la vraie liberté consiste à s'affranchir de ces liens et à vivre de manière authentique sans craindre d'être jugé. Ce rejet de l'opinion des autres et des valeurs artificielles de la société est l'essence même de la philosophie cynique. Pour les cyniques, l'attachement aux biens matériels, au statut
et à l'approbation sociale est une forme d'esclavage qui nous empêche d'atteindre le vrai bonheur. Diogène pensait qu'en se libérant de ces liens, nous devenions invincibles. Aucune offense, critique ou rejet ne peut nous atteindre lorsque nous ne dépendons pas d'une validation extérieure pour être heureux. Il était l'incarnation de cette idée, vivant de manière si radicale qu'il est devenu une figure emblématique de l'histoire de la philosophie. Le message central de cette partie est clair. Ne pas se soucier de ce que pensent les autres nous rend plus libres. Diogène a vécu cette philosophie à l'extrême, montrant qu'il est possible de trouver le bonheur et l'épanouissement en rejetant les valeurs artificielles et en recherchant l'authenticité. Son histoire nous rappelle avec force que la véritable force vient de l'intérieur et non d'opinions ou de validations extérieures. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que la vision de Diogène, qui consiste à ignorer les conventions sociales et à rechercher une vie plus authentique, est toujours d'actualité? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue. Et si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez soutenir mon travail, n'oubliez pas de laisser un like. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand connu comme l'un des plus grands penseurs du pessimisme, est une figure fascinante de l'histoire de la philosophie. Il est largement admiré pour son analyse impitoyable et réaliste de la condition humaine, qui, bien que sombre, offre des perspectives profondes sur la façon de naviguer dans la vie de manière plus authentique. Pour Schopenhauer, la vie est essentiellement marquée par la souffrance, et cette souffrance est mue par une force irrationnelle qu'il appelle la volonté de vivre. Cette volonté qui nous pousse à rechercher constamment la satisfaction de nos désirs et de nos besoins est aussi la source de notre angoisse. Parmi ces désirs, celui d'être hautement estimé par les autres était pour lui l'une des inclinations humaines les plus problématiques. Schopenhauer pensait que la quête de l'approbation sociale était au mieux futile, au pire destructrice. Il soulignait que le désir d'être admiré et respecté par les autres nous conduit souvent à sacrifier notre tranquillité d'esprit et notre indépendance. Lorsque nous nous préoccupons excessivement de ce que pensent les autres, nous devenons prisonniers de leurs opinions. Le philosophe décrivait cette situation comme une forme d'esclavage émotionnel, dans laquelle nous devenons dépendants du jugement des autres pour déterminer notre valeur. Il écrivait « Le seul moyen de mettre fin à cette folie universelle est de reconnaître clairement qu'il s'agit en fait d'une folie. » Pour Schopenhauer, cette recherche de validation est d'autant plus problématique que les opinions des gens sont le plus souvent superficielles, inconstantes et souvent erronées. Il a critiqué la tendance humaine à surestimer ce que pensent les autres, arguant que ces opinions ont rarement un impact réel et positif sur nos vies. Il a déclaré « Les opinions de la plupart des hommes sont, par essence, fausses, perverties, erronées et absurdes, et donc indignes d'attention. De plus, les opinions des autres ne peuvent guère avoir d'influence réelle et positive sur nous dans la plupart des circonstances et des situations de la vie. » Cette vision radicale nous invite à nous interroger sur la valeur que nous accordons à l'opinion publique et à nous libérer du poids qu'elle exerce sur nos décisions. Schopenhauer a également souligné que la recherche de l'approbation sociale nous place souvent dans des situations paradoxales. En essayant d'impressionner les autres, nous sacrifions souvent notre authenticité et adoptons des comportements qui ne reflètent pas ce que nous sommes vraiment. Cette déconnexion entre notre vraie nature et l'image que nous projetons peut conduire à un profond sentiment d'insatisfaction et de vide. Pour Schopenhauer, vivre de manière authentique signifiait rejeter le besoin de plaire aux autres et se concentrer plutôt sur le développement d'une connexion authentique avec soi-même. Le philosophe était un fervent défenseur de l'idée que la véritable liberté ne peut être atteinte que lorsque nous nous libérons du besoin d'être admirés. Il pensait que cette indépendance émotionnelle nous permettait de vivre selon nos propres valeurs et priorités, plutôt que de nous soumettre à des attentes extérieures. Toutefois, il reconnaissait également que cette indépendance nécessitait du courage, car elle impliquait de remettre en question des normes sociales profondément enracinées et d'affronter la possibilité d'être rejeté et isolé. Pour Schopenhauer, ce courage était le prix à payer pour une vie de paix intérieure et d'authenticité. Les idées de Schopenhauer ont une pertinence remarquable dans le contexte moderne. Nous vivons à une époque où la recherche d'une validation externe est amplifiée
par des plateformes telles que les médias sociaux. Le besoin de paraître réussi, intéressant et populaire en ligne peut facilement nous amener à négliger nos véritables besoins et valeurs. Schopenhauer nous rappelle que l'approbation momentanée que nous recherchons sur les médias sociaux est éphémère et que cette dépendance nous rend émotionnellement vulnérables. Il nous met au défi de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de trouver un sens de la valeur qui ne dépend pas des likes, des partages ou des commentaires des autres. En outre, Schopenhauer offre une perspective réconfortante à ceux qui se sentent accablés par la pression de se montrer à la hauteur des attentes des autres. Il nous rappelle que les opinions des autres sont rarement aussi importantes qu'elles le paraissent et que, en fin de compte, c'est nous qui leur donnons du pouvoir. En réduisant l'importance que nous accordons au jugement des autres, nous pouvons reprendre le contrôle de notre propre vie et nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre épanouissement personnel et notre bien-être. L'approche de Schopenhauer est étroitement liée à la tradition stoïcienne, qui souligne également l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Comme les stoïciens, Schopenhauer pense que la paix intérieure ne peut être atteinte que lorsque nous acceptons de ne pas contrôler les actions ou les opinions des autres. Il nous invite à rediriger notre énergie vers le développement de nos propres vertus, plutôt que d'essayer de plaire ou d'impressionner ceux qui nous entourent. L'idée principale de cette partie est d'explorer comment Schopenhauer nous met en garde contre la recherche futile de l'approbation extérieure et comment il nous encourage à adopter une vie plus authentique et indépendante. Sa philosophie est une invitation à nous libérer des liens du jugement des autres et à trouver notre force intérieure. Cette leçon, bien qu'ancrée dans le pessimisme, offre un chemin vers une vie plus pleine et plus satisfaisante. J'aimerais maintenant savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec Schopenhauer pour dire que la recherche de l'approbation des autres est une forme d'esclavage émotionnel? Ou pensez-vous que le désir d'être admiré peut, dans certaines situations, être une force positive? Laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de laisser un « j'aime » si vous aimez la vidéo. Cela m'aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci et à toucher davantage de personnes intéressées par les réflexions philosophiques profondes. Continuons à explorer ensemble les idées de ces grands penseurs. Ralph Waldo Emerson, l'un des plus grands représentants du transcendantalisme américain, est largement reconnu pour sa défense de l'individualité et de la pensée indépendante. Il a consacré une grande partie de son œuvre à l'idée que chaque personne possède une lumière intérieure, unique, une sorte de guide divin qui, s'il est suivi, peut mener à une vie pleine et authentique. Pour Emerson, il était essentiel de faire confiance à cette voix intérieure pour vivre de manière authentique et éviter le piège de se conformer aux attentes des autres. Dans son célèbre essai « Self-Reliance », il écrit « L'imitation est un suicide ». Il entend par là qu'en essayant d'imiter les autres et de s'adapter aux normes de la société, nous tuons notre propre essence, sacrifiant notre potentiel unique en échange d'une approbation superficielle. Emerson considérait la conformité comme l'un des plus grands ennemis de l'authenticité. Pour lui, la société réprime souvent l'originalité et récompense la médiocrité, encourageant les gens à suivre des voies sûres et prévisibles au lieu d'explorer leur vraie nature. Il pensait que pour vivre de manière significative, il était nécessaire de résister à la pression de se conformer à ce qui est attendu et de faire plutôt confiance à notre propre intuition et à notre expérience. Il a écrit « Faites-vous confiance. Chaque cœur vibre à cette corde de fer. » Pour Emerson, cette confiance en soi était la clé pour trouver un but et un épanouissement, car elle permettait à chacun de suivre la voie qui résonnait le plus avec son âme. Cette importance accordée à l'individualité est étroitement liée à l'idée que les opinions des autres sont souvent incohérentes et peu fiables. Emerson soutenait que les jugements des autres étaient façonnés par des facteurs superficiels et temporaires, tels que les modes et les intérêts personnels, et qu'il ne fallait donc pas les prendre trop au sérieux. Il décrivait l'opinion publique comme quelque chose qui s'habille et se déshabille au gré du vent et des journaux. Pour lui, vivre selon les normes imposées par les autres revient à renoncer à notre propre autonomie, nous laissant à la merci de forces extérieures qui ne s'engagent pas réellement en faveur de notre bien-être. Emerson pensait que chaque personne est une manifestation unique du divin, avec des expériences et des objectifs qui ne peuvent être pleinement compris par personne d'autre qu'eux-mêmes.
Il voyait dans ce caractère unique une source de pouvoir et de liberté, car il nous permet de créer nos propres valeurs et de vivre selon notre propre vision de ce qui a du sens. Cette idée est au cœur de son concept de Spiritual Self-Reliance, autonomie spirituelle, qui nous invite à chercher des conseils en nous-mêmes plutôt que de nous fier à une validation extérieure. Ce faisant, Emerson nous incite à faire preuve de courage et à affronter les critiques et les malentendus qui surgissent inévitablement lorsque nous nous écartons des normes établies. Cette approche a profondément influencé Friedrich Nietzsche, qui a développé l'idée de l'Übermensch ou surhomme dans son ouvrage « Ainsi parlait Zarathustra ». Nietzsche voyait le surhomme comme quelqu'un qui transcende les valeurs conventionnelles et crée ses propres principes en vivant avec courage et authenticité. Pour lui, l'humanité se trouve dans un état de transition comme une corde tendue entre l'animal et le surhomme, et il appartient à chaque individu de choisir de rester lié aux conventions ou de s'engager sur la voie du dépassement de soi. Nietzsche critiquait ce que l'on appelle la mentalité de troupeau, qu'il considérait comme une tendance humaine à rechercher le confort dans la conformité et à éviter les risques de la différence. Il pensait que cette mentalité, tout en offrant un sentiment temporaire de sécurité, limitait également notre potentiel et nous empêchait de mener une vie véritablement significative. Il décrivait le dernier homme comme l'opposé du surhomme, un individu conformiste qui ne vit que pour rechercher les plaisirs immédiats et éviter l'inconfort, sans jamais se remettre en question ni remettre en cause les valeurs dominantes. Pour Nietzsche, le seul moyen d'échapper à cette médiocrité est d'embrasser le courage et l'effort nécessaires pour créer une vie authentique, même si cela implique d'affronter le rejet et l'incompréhension des autres. Pour Emerson, comme pour Nietzsche, ce parcours de dépassement de soi exige que nous abandonnions le besoin de plaire à tout le monde. Les deux philosophes reconnaissent que vivre de manière authentique signifie souvent remettre en question les normes et faire face à la critique. Mais ils croient également que c'est la seule façon de mener une vie pleine et significative. Ils nous encouragent à embrasser notre singularité et à poursuivre un but qui résonne profondément avec notre propre âme, plutôt que de nous conformer à des attentes extérieures. En réfléchissant aux idées d'Emerson, de Nietzsche, de Schopenhauer et de Diogène, nous pouvons identifier un thème commun. La liberté d'être authentique et indépendant dépend de notre capacité à ignorer les opinions des autres et à faire confiance à notre propre jugement. Ces philosophes, chacun à leur manière, nous offrent des outils pour résister aux pressions extérieures et vivre selon nos propres valeurs, que ce soit à travers le détachement radical de Diogène, le pessimisme éclairant de Schopenhauer, la confiance spirituelle d'Emerson ou la quête de dépassement de soi de Nietzsche. Nous apprenons que le chemin vers l'authenticité est souvent difficile, mais profondément gratifiant. En renforçant les leçons apprises jusqu'à présent, il est clair que le fait d'ignorer les opinions des autres n'est pas seulement un moyen de préserver notre tranquillité d'esprit, mais aussi une stratégie pour vivre de manière plus authentique et plus significative. En faisant confiance à notre propre intuition et en nous libérant des attentes extérieures, nous ouvrons un espace pour explorer notre véritable potentiel et créer une vie en accord avec nos valeurs les plus profondes. Telle est l'essence de la philosophie que nous explorons aujourd'hui, et elle nous rappelle avec force que la véritable liberté commence à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, si vous avez apprécié la vidéo et trouvé son contenu utile, n'oubliez pas de laisser un like. Cela permet à la chaîne d'atteindre davantage de personnes intéressées par ce type de réflexion. Et si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à trouver sa voie ou qui pourrait bénéficier de ces idées, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui.